Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce magnifique snow de crochet et qui fait capuche. Donc il est très haut. Je vous mettrai, de toute façon je le ferai en miniature aussi, mais vous verrez, j'ai fait des photos aussi sur ma page Facebook pour le voir porter. Ça donne beaucoup plus d'idées que sur un mannequin, hein. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. C'est super facile et vraiment idéal pour les débutantes. Alors le voilà à plat, il est très grand, hein, il fait 35, hein. De toute façon, je vais vous mettre les mesures par écrit. Et surtout, il est ultra moelleux, tout doux. Il est vraiment ultra agréable à porter. Donc, voilà. Alors, pour le tuto, on va utiliser la Fury Shimmer Cake de chez Action. Alors moi, mon col capuche, enfin ouais, mon col capuche, c'était une pelote qui me restait de l'année dernière. Et dans une pelote, vous pouvez faire 2 cols adultes. Donc c'est vraiment économique, hein. Donc les pelotes, donc vous pourrez faire les nouvelles couleurs évidemment. Donc 250 grammes pour 600 mètres. Et vous avez de quoi faire 2 capuches comme je vous ai montré en début. Pour le tuto, par contre, on va prendre un très gros crochet. On va prendre un crochet 8 mm. Alors la capuche, on va la faire sur 36 de haut pour bien couvrir la tête, hein, sur 30 de large. Alors moi, pour mon tuto, j'ai mis 53 mailles. Donc moi, c'est une taille adulte, c'est pour moi, hein. J'ai mis 53 mailles. Pour les enfants, vous pouvez en mettre 43. Après, adulte, si c'est pour femmes, hein. Si pour un homme, par exemple, vous pouvez en mettre 5-6 de plus, mais pas plus. C'est très extensible et très souple, hein. Donc voilà. Donc nous, on va monter une chaînette de 53 mailles. Donc voilà les mensurations. Alors, surtout très souplement, on laisse un peu de fil pour le rentrer, parce que moi j'avais laissé un petit peu court. Alors après, vous pouvez faire plus serré, mais moi j'aime moins bien. Alors dans ces cas-là, si vous faites plus serré, il faudra faire plus de mailles. Moi, c'est par rapport à mes nombres de centimètres, mes 30 centimètres, qu'il faut faire le nombre de mailles, hein. C'est pas par rapport avec un crochet plus petit. S'il y a un crochet plus petit, il faudra plus de mailles. Donc là, vous voyez, on va faire des boucles très souples. C'est ce qu'on veut, que ce ne soit pas tiré. C'est très important. Vous voyez, comme ceci. Alors, je vous fais voir, moi, un petit bout. Donc là, vous restez bien à plat, surtout. Vous faites bien à plat. Comme ceci. Bien à plat. On récupère notre bout ici. Et on va faire une maille coulée. Pour fermer. Là, on ne fait pas de maille en l'air. Directement ici. On va faire une demi-bride. Vous ne tirez surtout pas, hein. C'est important. Vous faites des demi-brides dans chaque maille. Donc on fait un jeté, on pique, on sort, un jeté et on écoule les 3 bras ensemble. Un jeté, on pique dessous. Un jeté, on pique. On sort, on a 3 brins, un jeté, on écoule les 3 brins. Et donc ça, on fait des demi-brides. Tout le tour. Et vous voyez, hein, c'est important de faire des grandes mailles parce que vous voyez, les mailles sont assez grosses après dessus. Donc si vous avez fait des mailles trop serrées, ça n'ira pas du tout. Donc il faut vraiment faire des grandes boucles
au départ comme ça. Hein. Vous voyez, après, une fois qu'on fait ça, vous voyez, celles-ci sont grandes après dessus. Et vous allez faire ça donc tout le tour. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait tout le tour. Là, on reste bien droit, surtout là. Vous voyez que ça fasse bien rond. Le fil ici se trouve en bas. C'est le début du rang, vous voyez ici. Vous mettez bien, pour pas être surtout tordu, vous mettez bien à plat tout le tour. Là, je suis à la fin. On va faire une dernière maille ici. Et là, maintenant, on arrive ici, vous voyez. Là, normalement, c'est les mailles. Vous retournez derrière. On va récupérer, on va travailler sur le brin à l'arrière ici. Donc là, on a un brin, deux brins. On va faire sur le troisième. On va faire un jeté. On retourne et on va prendre le brin à l'arrière. Et très souplement, on va faire une demi-bride. Un jeté. On récupère le brin à l'arrière. Un jeté. Vous voyez là, on a les deux petites barres ici. On va à l'arrière. Ici, on pique et on fait notre demi-bride. Surtout, ne tirez pas. Hein. Donc, c'est facile, vous piquez comme ça, par-dessus. Hop, et on l'a directement. Hop, on l'a directement derrière. Donc là, ça vous fait deux barres de devant et on va à la troisième derrière. Et après, vous voyez, ça va vraiment tout seul. Et vous voyez le premier rang de montage de maille chaînette que j'ai fait très lâche et très souplement. Vous voyez, regardez, et ça reste très souple au niveau du travail, vous voyez. On pique derrière, on fait nos demi-brides. Et ça, en une soirée, c'est fait. Hein. Moi, je ne vais pas très vite en faire. Je vais pas très vite pour faire du crochet. Donc, je me chronomètre pas. Hein. Je vous le dis. Hein. Et pour celle qui va vite, ouais, en 2 heures, c'est fait. Hein. Parce qu'avec 40 et quelques mailles, ça va super vite. Hein. Donc, voilà ce qu'on obtient. Je termine, on se retrouve et je vous montre la suite. Alors, j'ai fini, mais en fait, ça, c'est vraiment pour le début, vous faire voir. Mais après, on ne s'en occupe plus. Hein. Si vous voyez, le début, c'est ici, c'est où il y a le brin dessous. Donc là, on ne fait pas de maille en l'air, on ne fait rien du tout. Et on continue tout en rond, donc en travaillant circulaire. Comme ça, il y a zéro démarcation. En plus, un joli fil bien dégradé. Donc ça fait vraiment une jolie couleur. Hein. Donc, vous voyez ce que ça donne. Il n'y a pas de démarcation du tout. En fait, vont continuer comme ça se présente. Hein. Alors, j'ai continué tout le tour. Vous voyez, il y a le fil ici. C'est juste pour le repère, pour voir que le rang est terminé. Et que on prend le brin derrière. Et on travaille toujours en circulaire. Donc, vous voyez, c'est super facile. Hein. Hop là. Vous voyez.
Donc ça fait vraiment propre hein, comme travail. Donc voilà, allez, on va continuer notre grand morceau. Alors voilà, j'ai fait mes 36 cm de hauteur. Vous voyez, c'est très extensible hein, d'un sens et dans l'autre. Alors là, c'est le travail qu'on a commencé au début. Donc on va s'arrêter en haut pareil. Vous voyez la continuité ici, on va s'arrêter en face. Mais on va pas s'arrêter comme ça. C'est comme on a fait en rond, forcément, il y a une démarcation ici. Il y a une démarcation. Alors, pour pas que ce soit trop moche, hein, on va le dire. Hein. Au lieu de faire des demi-brides derrière, on va faire quelques mailles serrées sur le bras arrière. Alors, au lieu que ce soit des doubles, enfin des demi-brides, on va faire des mailles serrées. On va faire 2-3 mailles serrées comme ceci. Vous voyez, déjà, ça diminue. Et après, on va terminer par 2-3 mailles coulées à l'arrière. Très souplement surtout. Hein. Vous en faites quelques-unes, voilà. Et ensuite, vous voyez, ça fait moins brutal au niveau de la coupure, vous voyez, ça fait ça. Là, on va couper notre fil. Alors, on va couper le fil. On va faire une maille en l'air et on tire très souplement. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de... Essayez quand même d'arrêter votre travail, que ce soit la même couleur en fait, parce que ce ne soit pas par exemple d'une couleur tranchante avec le dessous. Ça fera moins moche en fait. Et là, bah, écoutez, on va rentrer le fil par-dessous. Déjà, on va faire comme ça. Tirez pas surtout, hein, pour que ça reste bien extensible le bord. Bien cacher le fil. Ne tirez surtout pas, hein. Hop. Et là, on va cacher le petit nœud en continuant. De toute façon, comme c'est du fil qui est un peu poilu, le fil va pas se barrer au lavage parce qu'en fait, comme c'est poilu le fil, ça va s'accrocher dans les fibres. Voilà. Vous voyez, hein, voilà ce que ça fait au niveau de la bordure. Et là, c'est pareil. Ça, c'est le fil du bas. On va cacher. C'est pareil, hein, ne serrez pas trop fort. Voilà, mon fil est un petit peu court. Et vous rentrez le long. Et le col capuche est terminé. Voilà, ce serait pas mal que je coupe mon fil. Voilà, j'ai coupé mes bouts de fil qui est resté. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. C'est super doux, hein, c'est super chaud. Et ça sert pas trop le coup en fait. Parce que comme on peut passer la tête, c'est vraiment bien. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto simple vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!